Salut la team RDJ, on se retrouve pour la vidéo du mercredi 3 janvier. Sacré programme à la carte, 12 matchs. Je vais donner mon avis globalement sur un peu toutes les rencontres, mais il y en a certaines que je vais devoir passer rapidement. Je m'en excuse, mais honnêtement 12 matchs, ça tiendra jamais sur un format court. Qui plus est, il y a des affiches qui sont quand même pas mal déséquilibrées. Et je pense que sur celle-ci, on va faire l'impasse rapidement. Pour ne pas perdre de temps, nous allons partir aujourd'hui, comme lors de la précédente vidéo, avec PMU Sport qui est le seul bookmaker à l'heure actuelle qui vous propose de rembourser votre bonus intégralement à hauteur de 100 € en cash, ce qui est vraiment très intéressant, surtout pour un premier pari et tenter pourquoi pas une grosse cote dans la mesure où vous serez remboursé derrière. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit préambule. On va commencer directement avec cette carte, une affiche comme je vous l'ai dit, il va y avoir beaucoup d'affiches déséquilibrées. La première en témoigne, Cavaliers Wizards, une victoire logique normalement des Cleveland Cavaliers. Idem, je vais essayer de regarder si je peux pas vous trouver un petit truc plus sympa pour essayer de trouver des cotes bien plus hautes, parce qu'un Cavaliers à 1,20, 1,30, ça vaut pas vraiment le coup. Deuxième affiche, nous avons un Indiana-Milwaukee, une affiche qui a eu lieu il y a 48 heures, et Indiana, la surprise générale, a tapé Milwaukee. De toute façon, il y a une sorte de petit contentieux entre ces deux franchises, et on sent que c'est une petite rivalité, on va dire, s'installe. Elle a commencé lorsqu'Indiana avait tapé les Bucks lors du NBA Play-in Season Tournament en demi-finale à Vegas, et elle se poursuit dans cette saison régulière. Une victoire pour les Bucks, une victoire pour Indiana. Là, pour ce soir, je pense quand même que Indiana va un peu avoir du mal quand même à rivaliser face à l'armada offensive de Milwaukee, d'autant plus que du côté de Milwaukee, il n'y a pas de forfait pour cette rencontre. La prochaine affiche, nous allons avoir un Rockets Nets, des Rockets qui se sont, est-ce qu'on peut appeler ça se rassurer quand on gagne contre Brooklyn, quand on gagne contre Détroit, pardon, je ne sais pas, mais en tout cas Houston a repris du poil de la bête en s'imposant contre Détroit. Il pourrait le faire contre une équipe de Brooklyn en back-to-back et qui n'y arrive plus du tout ces derniers temps. Nous avons ensuite un Hawks Thunder. Le Thunder est également back-to-back, et je pense que après avoir donné beaucoup d'énergie dans leur rencontre contre les Celtics de Boston, ils vont avoir un peu de mal à enchaîner. Rappelons-le, c'est une jeune équipe, cette équipe du Thunder, et cette capacité à enchaîner, je pense qu'ils ne l'ont pas encore. Ça va être compliqué. Atlanta est au complet et joue un peu sa survie. C'est la période charnière pour Atlanta, je les vois bien prendre celui-ci. Timberwolves Pelicans, celui-ci est magnifique. Les Pelicans sont en back-to-back malheureusement, et du coup je vois quand même un succès d'un Minnesota qui est tout simplement impressionnant chez lui, avec un bilan de 14 victoires, 1 défaite dans la Target Center, dans la mesure où le bilan des Wolves est monstrueux à la maison, mais aussi car voilà, cette équipe de New Orleans est en back-to-back. Je vois bien quand même Minnesota à la maison faire le boulot et prendre ses distances, pourquoi pas, avec le Thunder d'OKC qui lui carbure de son côté. Nous allons enchaîner cette carte avec une belle petite affiche également entre Grizzlies et Raptors. Grizzlies Raptors, c'est des Grizzlies en back-to-back qui ont joué hier contre les Spurs. Normalement, ils sont reposés, au vu de l'adversité. Pourquoi pas tenter un succès des Grizzlies, devant des Raptors qui eux ont radicalement changé de projet. Vous l'avez vu avec un trade impressionnant ces dernières heures. Memphis n'a plus le choix de toute façon. Memphis doit le prendre et Memphis doit l'emporter. Memphis doit gagner. Dallas-Portland, nous arrivons à la moitié de la carte. Dallas-Portland, Dallas qui est pas bien du tout. Dallas qui a perdu encore un match très bizarre contre le Jazz de Utah, un écart de plus 20. Pourtant il y avait Doncic et Irving. On sent que cette équipe, comme d'habitude, elle fait n'importe quoi. Elle fait n'importe quoi dans le courant de la saison, et là, en l'occurrence, honnêtement, ils sont vraiment très flippants. Ils ont intérêt à gagner des matchs et à reprendre de la confiance, mais là, pour l'heure, je les vois très mal. Mais face à Portland, bien entendu, je vais pas vous dire Portland va gagner. Pourquoi pas tenter Portland plus 11, plus 12, dans la mesure où les Mavericks vont très très mal. Knicks Bulls.
Des Knicks qui ont bien répondu pour leur pour la première d'Oji Anunoby et pour la première surtout sans Emmanuel Quickley et R.J. Barrett. Des Knicks qui ont gagné leur match contre les Wolves de Minnesota. C'était à 21h lundi dernier. Des Knicks à la maison, pour moi, doivent le faire contre des Bulls qui sont relativement inquiétants et en plus en back-to-back. Même s'ils sont chauds ces derniers temps, voilà, Chicago, je continue à penser que c'est une équipe qui n'est pas taillée pour aller plus loin et qui devrait rapidement se casser la tronche. Suns Clippers, celui-ci est beau. Celui-ci est très très beau. Les Clippers sont en pleine forme, contrairement aux Suns, mais quand on voit les deux équipes, c'est peut-être le plus beau match d'ailleurs de cette soirée NBA, j'ai envie limite de dire sans aucun doute. On va avoir une pluie de stars ce soir du côté de LA. Tout le monde est là. Seul petit bémol, l'incertitude concernant Kevin Durant. Donc c'est un peu dur de se prononcer sur celle-ci. Phoenix a tendance à faire le boulot à la maison, mais dans la mesure où Kevin Durant n'est pas là, ça me fait quand même un peu peur. Je préfère tenter les Clippers, surtout Kawhi est là, et Kawhi est le renouveau un peu des Clippers. C'est grâce à lui, même si l'arrivée d'Harden a fait énormément de bien, c'est grâce à lui si tout va bien, et je vois bien quand même Kawhi, sous l'impulsion d'un grand Kawhi, l'emporter pour les Clippers. Nous allons continuer avec cette conférence Ouest où le Jazz reçoit les Pistons. Jazz Pistons, honnêtement, le Jazz joue beaucoup trop bien en ce moment. Le Jazz perd très peu à la maison. C'est monstrueux à Salt Lake City et je vois bien un Jazz enchaîné avec un petit écart face à une franchise de Détroit qui a cassé sa série, mais qui ira peut-être pas plus loin. Avant-dernière affiche, Kings Magic. Kings Magic, des Kings en back-to-back, un Magic aussi. Honnêtement, tout le monde joue de toute façon ce soir avec ces 12 affiches. Kings Magic, deux équipes en back-to-back. Le Magic pour moi tire la langue et devrait tirer la langue et va avoir du mal à jouer contre la Golden One Center de Sacramento. Avantage à Sacramento pour ma part. Et nous allons terminer avec un Lakers Heat. Les deux anciennes franchises deux anciennes franchises de LeBron James. Ce Lakers Heat, celui-ci promet aussi beaucoup de spectacles. Il promet beaucoup de spectacles dans cette affiche interconférence. Cependant, malgré les quelques déboires que connaît les Lakers de LA ces derniers temps avec cette 10e place, notamment de la conférence Ouest, Miami rencontre des difficultés depuis le début de son back-to-back, depuis le début de son road trip, un succès contre les Warriors de Golden State, mais tout le monde les tape en ce moment, j'ai envie de vous dire, et derrière ils vont perdre contre le Jazz 117-109 et surtout ils prennent une sauce contre les Clippers 121-104. Généralement quand les équipes font le back-to-back dans la crypto.com, quand elles jouent contre les Clippers et ensuite les Lakers et inversement, elles perdent les deux, et là je vois bien Miami perdre le deuxième contre des Lakers qui eux sont plus ou moins reposés. Miami mine de rien, voilà, ils sont sur la route, c'est compliqué, c'est épuisant et je les vois mal enchaîner et je les vois perdre cette rencontre face aux Lakers de LeBron James. Voilà, j'en ai terminé. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et nous nous retrouvons pour vendredi les amis. Ciao ciao.